C'est un record dont la Belgique se serait bien passé, celui du nombre de morts par habitant, 150 en moyenne pour 100 000, ce qui en fait le pays le plus touché au monde. Et à quelques jours des fêtes, les contaminations repartent légèrement à la hausse. Chaque jour, trop de personnes sont encore infectées. Chaque jour, trop de personnes sont hospitalisées. Chaque jour, de trop nombreuses familles voient partir un être cher. Et pendant ce temps, en Suisse, la deuxième vague de l'épidémie semble échapper à tout contrôle. Avec une centaine de morts par jour, jamais la situation n'a été aussi mauvaise, à tel point que les 5 hôpitaux universitaires suisses demandent la mise à l'arrêt du pays. Il faut des mesures claires et unifiées. Ce que nous disons, c'est qu'il faut une diminution du nombre de contacts entre les gens. Et pour ça, il faut des mesures radicales. La France se déconfine dès demain et passera sous le régime du couvre-feu. Avec en moyenne plus de 10 000 cas par jour, la progression du virus stagne à un niveau encore trop élevé pour envisager un quotidien sans restriction. Pour la première fois, une campagne de dépistage massif de la population est lancée dès aujourd'hui à Charleville-Mézières et au Havre. Je souhaite être sûr qu'il n'y a pas de souci. Sinon, je n'irai pas. Et comme je pars demain, il faut absolument que je le sache aujourd'hui. Cet avion arrivé dans la nuit à l'aéroport de Montréal donne le coup d'envoi de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Canada. Je suis venue un petit peu en émotion, là, puis j'ai dit, cet avion-là, il y a le vaccin là-dedans, là, puis ça va sauver des vies. Ça va sauver des vies. Le Canada, où la progression du virus est constante, le Québec reste la province la plus touchée. Là aussi, les autorités durcissent les mesures à l'approche des fêtes.